Je vois mal comme un journaliste qui se dit impartial, qui veut faire de la nouvelle impartiale en regard des normes et pratiques journalistiques, pourrait un jour accepter de recevoir une commandite, par exemple. T'es comme la police des journalistes. Faux. Je me vois pas comme une police, je me vois comme quelqu'un qui fait l'intermédiaire entre les citoyens canadiens et les journalistes de Radio-Canada. En fait, ce qu'on me demande, c'est de m'assurer que les normes et pratiques journalistiques soient respectées dans le travail des journalistes. Par exemple, dans le cas de l'entrevue de Marine Le Pen. Montrez-moi une insulte. Alors, Ils ont tous tort, ces gens-là. Non, montrez-moi, madame, vous avez dit insulte et injure. Montrez-moi une insulte et une Je ne injure. réponds pas à vos questions, madame. C'est moi qui pose des questions. Ah bon, madame le procureur. Il y a des citoyens qui se sont plaints du fait, selon eux, que l'animatrice de 24-60, Anne-Marie Dussault, avait été irrespectueuse, disons, à l'égard de la chef ce qu'on appelait à l'époque le Front national, qui est le Rassemblement national maintenant. L'ombudsman de l'époque, Guy Gendron, avait statué qu'il n'y avait pas eu accroc aux principes d'équité. Les principes d'équité, c'est justement tout ce qui est la question du respect, de l'ouverture à l'autre. Même si ça avait été une entrevue extrêmement, je dirais, dynamique, pour dire le moins. Il n'y a pas de conséquences pour les journalistes qui enfreignent les pratiques et normes journalistiques. Vrai, mais je mettrais un mais. Une révision n'entraîne aucune sanction. Je n'ai aucun pouvoir, moi, d'imposer une sanction, un congédiement, une suspension, quoi que ce soit à l'égard d'un journaliste. N'importe qui peut faire une plainte auprès de toi. C'est faux. Tous les citoyens canadiens ont droit, sauf les employés de Radio-Canada. Tu traites toutes les plaintes que tu reçois. Vrai, je réponds à toutes les plaintes. L'an passé, j'en ai reçu un petit peu plus de 2000. J'ai répondu à chacune d'entre elles. Évidemment, chaque réponse n'est pas toujours aussi longue. Il y a parfois des plaintes qui ne nécessitent pas un traitement très, très long. L'an passé, sur les 2000 plaintes que j'ai reçues, il y en avait 1300 qui relevaient des normes et pratiques journalistiques. Puis là-dessus, j'ai demandé des réponses à la direction pour environ 400 ou 500 d'entre elles. Mais je réponds à chacune des plaintes qu'on m'envoie. Et des fois même, je rappelle les gens au téléphone, ce qui les surprend un peu, puisqu'ils ne s'attendent pas toujours à ce qu'on les rappelle, surtout pas l'ombudsman, même si finalement, je suis un humain comme les autres. Tu reçois toujours les mêmes plaintes. Ah, c'est faux. Mais bon, il y a des thèmes qui reviennent régulièrement. Le Proche-Orient, évidemment. Certains grands sujets comme ça, la politique, ça va de soi. D'autres plaintes également sur la qualité du français. Souvent, les gens m'écrivent pour se plaindre d'un mot qui est mal utilisé selon eux ou d'une faute d'orthographe qu'ils ont vue à l'écran dans un bandeau défilant, par exemple, à RDI. C'est dur de lire des plaintes tous les jours. Ah, c'est dur. Les gens sont fâchés quand ils m'écrivent. Ils sont vraiment très, très furieux contre Radio-Canada. Et Radio-Canada, pour eux, c'est comme une unité, là, quelque chose qui a un gros bloc. Et là, j'essaie de leur expliquer. Dès que je leur réponds, déjà, le ton change parce que les gens réalisent d'abord, oups, on m'a répondu, donc il y a quelqu'un au bout du fil ou quelqu'un au bout du courriel. Parfois même, je les appelle. Et à ce moment-là, ça change vraiment la relation. Souvent, les gens deviennent super aimables, mais vraiment très, très gentils et regrettent des fois un peu le ton qu'ils ont adopté la première fois, là. Ton rôle est de plus en plus complexe. Je dirais vrai. Le contexte actuel, le contexte politique, le contexte technologique aussi rend la chose un petit peu plus compliquée. Mon collègue d'il y a 25 ans avait un peu de courriel, beaucoup de lettres écrites. Ça a changé graduellement, mais maintenant, c'est à une vitesse grand V. Évidemment, les gens portent plainte plus vite que leur ombre. Et l'intelligence artificielle vient aussi ajouter une couche dans tout ça. C'est vraiment, non, je pense que le contexte est plus complexe qu'il l'était auparavant. L'impartialité, ça existe. Vrai. Je pense que l'impartialité, non seulement ça existe, mais c'est important pour distinguer le journaliste d'un média comme Radio-Canada, par exemple, d'un journaliste d'un média qui est peut-être plus militant. Quoique, il n'y a pas de mal à être plus militant, c'est juste que je pense que c'est important qu'il y ait des médias qui soient effectivement, disons, impartiaux. Depuis quelques années, ce qu'on observe vraiment, c'est une polarisation des opinions, c'est le durcissement des positions. Donc, les gens sont très, très à droite, très, très à gauche, puis on sent qu'il n'y a pas de terrain commun, où il y a moins de dialogue, moins de nuances. Alors, c'est plus difficile d'être au centre dans ce sens-là, parce que dès qu'on est au centre, on est trop à gauche pour les gens de la droite et trop à droite pour les gens de la gauche. Et malheureusement, le travail du journaliste, c'est d'être au milieu, de ne pas démontrer son opinion, évidemment, c'est de demeurer impartial. Donc, ça insatisfait tous les gens qui sont aux extrêmes. Le titre de journaliste est important. Je ne saurais dire vrai ou faux parce qu'il n'y a pas de titre professionnel de journaliste au Québec. Cela dit, il faut quand même distinguer le journaliste qui fait de la nouvelle comme il en fait à la presse, à Radio-Canada ou dans des médias de ce genre-là, avec un journaliste, entre guillemets, citoyen, quelqu'un donc qui s'est improvisé journaliste un petit peu, puis qui par ailleurs reçoit des commandites ou est plus un influenceur, ce qui encore une fois n'est pas mauvais, là, ça fait partie de l'écosystème, mais je pense quand même qu'il faudrait qu'on distingue le journaliste des gens qui, eux, font plus de l'opinion, si on veut, ou du militantisme sous le couvert du journalisme, puis on connaît plusieurs médias qui font ça et quand même se proclament comme étant des journalistes. À mon sens, c'est un non-sens.